des moments que t'aimes bien toi comme ça, les avant-matchs, ou c'est toujours un peu répétitif? Bon, ça va, franchement, c'est une question d'habitude. Au début, je trouvais ça long, mais finalement, il faut qu'on a ses habitudes, qu'on a son train un peu de vie, et ça passe bien, quoi. D'accord. Bon, bah rendez-vous au stade alors. Allez, rendez-vous au stade. Allez, bonne journée. Ciao, ciao. Salut. Salut Samuel. Bonsoir à tous, et oui, on est à Bordeaux. Ça se voit bien qu'on est en Ligue 1 dans ce stade magnifique de 50 000 places où il n'y aura que 15 000 spectateurs. À côté de moi, pas besoin de vous dire qui c'est, vous le connaissez que trop, mais c'est notre ancien consultant qui nous a quittés en tant que consultant, mais pour renforcer le staff du stade de Brestois. Tu as fait une année de consultant, maintenant tu es dans le staff, ça change? Ah oui, ça change, ouais. Le quotidien, la passion, tout, enfin vraiment, ouais, tout change, c'est différent, on vit le match de plus près, on est vraiment à l'intérieur, là, sur le banc, c'est passionnant. Alors c'était bien avec toi, mon Jackie, hein, mais c'est un peu plus passionnant maintenant. C'est plus dur de vivre un match sur le banc que sur le terrain, non? C'est différent, c'est-à-dire que tu dois vraiment te contenir et tu dois pas exprimer on va dire pas tes sensations, tes humeurs, parce que forcément tu véhicules un message aux joueurs et à tout le monde, donc c'est différent, ouais, c'est différent. Quand on joue les grands clubs Bordeaux, Monaco, Lyon qu'on va faire en 8 jours, est-ce qu'on aborde les matchs de la même manière? Alors oui, la préparation est complètement pareille, on va dire, il n'y a rien de différent. Par contre, c'est vrai que inconsciemment, tu essaies de te sublimer, tu essaies de faire un petit peu plus, parce que tu sais qu'avant le match, tu n'es pas forcément dans une position de favori, tu es même le petit outsider et tout le monde te donne perdant. Donc forcément, consciemment, tu es différent dans ta préparation. Mais la semaine, les entraînements, tout ce qui se passe avant le match reste identique. Voilà. Eh bien, toi, tu vas vivre sur le banc. Nous, on va commenter le match sans toi pour cette année. Et puis, on a changé de consultant. Il est pas mal, celui qu'on a pris aussi. Oui, il est pas mal, hein. Il est vraiment pas mal, hein. Franchement, je pense que tu as bien recruté aussi, hein. Comme Greg Lorenzi, tu as fait un bon recrutement cet été. Voilà, en tous les cas, merci mon Bruno. Et puis, une autre personne qu'on voulait avoir aussi à notre micro. Allez, je vous ai dit, une personne que j'avais envie d'interroger. Il travaille pour Bein, mais ceux qui suivent le football l'ont reconnu, c'est Gaëtan Huard, ancien gardien de Marseille, mais aussi des Girondins de Bordeaux. Bon, il y a quelques années, Gaëtan. Oui, ça fait déjà un petit moment. C'est ma dernière saison en France professionnelle, c'était en 96. Donc c'est vrai que ça remonte. Maintenant, c'est un plaisir aussi de retrouver le Stade Brestois en première division, enfin en Ligue 1. C'est sympa et c'est tout en leur honneur. Alors, quand on est consultant pour Bein, on reste toujours attaché à des clubs qu'on a connus ou on arrive à s'en détacher un peu? Non, on reste surtout attaché géographiquement dans la distribution des matchs. J'habite à Bordeaux, donc je fais fréquemment Toulouse, Bordeaux. Bref, je l'ai fait souvent, mais en passage pour aller à Guingamp. Donc je faisais le Grand Ouest et je vais à Rennes, ça m'arrive d'aller à Nantes aussi. Donc pourquoi pas, peut-être un jour j'irai jusqu'à Brest, je l'ai fait déjà, mais pourquoi pas. On t'accueillera avec plaisir. Alors, cette équipe des Girondins cette année, changement d'entraîneur, beaucoup plus d'efficacité, qu'est-ce qui a changé? Je crois que c'est toute l'ossature du club, c'est surtout la transmission du club à un nouveau groupe et puis à une nouvelle direction. C'est tout nouveau, donc il faut laisser le temps à ce club de s'installer dans ces nouvelles priorités, qui est de reformer, redistribuer toutes les cartes dans le club à tous les niveaux. Il y a une ossature très forte qui est refaite notamment sur la formation également. Il faut prendre son temps. Après, le football ne laisse pas beaucoup de temps, donc il faudra vite des résultats. Je voulais faire un petit coucou à Yvon Leroux que j'embrasse parce que je sais qu'Yvon est là-bas. J'espère que je viendrai sur Brest et qu'on pourra se revoir. C'est avec grand plaisir on t'accueillera, Gaëtan. Ah, quel bonheur, à la fois bien sûr avec Bruno Grougy, mais Gaëtan Huard, un grand nom du football, qui d'ailleurs fait un petit coucou et un joli bonjour à Yvon Leroux. Ils ont joué ensemble à l'Olympique de Marseille. C'est d'ici qu'on va commenter le match avec Anthony Berthoud dans quelques minutes, pendant que les joueurs s'échauffent. Mais en attendant, comme on va le faire de manière régulière, on va reprendre, c'est une nouvelle chronique d'Audrey, c'est les causeries d'Audrey. C'est un reportage qu'on vous présentera sur quelqu'un qui est du club, ou de l'extérieur du club, qui on a choisi. Si je vous dis Johan Ramaret, vous vous en souvenez très certainement, il a joué à Brest, voilà, il est breton, eh bien, il est revenu pour préparer ses diplômes d'entraîneur. Et c'est avec Audrey qu'on découvre donc maintenant la causerie d'Audrey avant de s'installer ici pour commenter le match. Johan Ramaret, salut. Bonjour. On se rejoint ici, c'est le centre d'entraînement des jeunes et à l'époque où toi tu étais pro au Stade Brestois, c'était ici.
que tu venais t'entraîner. C'est bien vrai, ça? c'est vrai, ça m'a fait drôle la première fois. Oui, beaucoup de très bons souvenirs, que ce soit sportivement ou dans la vie de tous les jours. J'ai adoré cette région. Quelques frustrations d'un point de vue sportif parce que je pense qu'on avait les moyens de faire mieux, mais voilà, ça fait partie de la vie d'un footballeur et je suis très content de revenir ici maintenant en tant qu'éducateur. Justement, sur cette reconversion que tu amorces cette année, j'avais pas mal de questions. Explique-moi un petit peu, c'était un choix que tu avais mûrement réfléchi, tu sentais que c'était le moment, tu étais sportivement, je sais pas. Ouais, non, ça fait Dis-moi. quelques années que déjà j'avais cette envie après ma carrière de devenir éducateur. D'ailleurs, quand j'étais à Brest, je venais déjà avec Nicolas Marillier, qui avait les 19 ans à l'époque, assister un petit peu à ces séances. J'ai aussi procédé comme ça à Sochaux et à Valenciennes, j'allais tous les mardis avec les U17, donc c'est une volonté que j'avais depuis longtemps. La question de savoir c'était quand. Je ne savais pas encore quand tourner définitivement la page. Ça faisait 2-3 ans que je prenais moins de plaisir à jouer. Je suis au chômage, je passe mes diplômes et Brest m'a offert cette possibilité d'intégrer les U17 ans avec Nicolas Marillier dans un coin que j'ai adoré, que ma famille a adoré, donc j'ai pas hésité une Donc seconde. retour sur Brest. Exactement. Ça fait quelques mois que tu as raccroché les crampons. Est-ce que tu as un manque notamment sur la compétition par exemple? C'était le gros doute, la grosse question que j'avais, que tout le monde me disait, joue le plus longtemps possible, ça va te manquer. C'est vrai qu'on Ouais, entend ouais. souvent Tout le ça. monde nous dit ça. Moi, j'étais sûr de mon choix, mais après, voilà, si tout le monde le regrette, après, je me suis posé la question. J'ai été en contact avec des clubs du coin. Et voilà, je me pose plus beaucoup la question. J'ai pris une licence à Milizac au cas où ça me démange dans quelques mois. Si j'ai envie de rejouer, je ne leur coûterai pas un muter période. Mais l'idée, c'est d'être à fond éducateur. Pour faire du sport, je fais du tennis à côté et pour l'instant, le foot me manque pas beaucoup. Et ces jeunes, tu me parles de transmission, tu as été à leur place à un moment. Tu te retrouves en eux? Oui, Est-ce que ça a forcément, beaucoup changé? Les mentalités, on dit toujours que les Non. mentalités évoluent. Ça change. 9 minutes, dans 9 minutes sur le terrain. On verra. Prenez tous les ballons dans 9 minutes sur le terrain, les gars. Non, mais c'est vraiment un super groupe. Et oui, prend du on se plaisir, retrouve. on Ouais, le on sent prend bien. beaucoup de plaisir. Et puis je me retrouve en eux dans le sens où voilà, la vie de groupe, c'est exceptionnel. Ils ont la chance de vivre tous ensemble au quotidien. Il y a forcément des points positifs, des points négatifs, mais ils vivent des expériences, quel que soit leur avenir, qui leur serviront toute leur vie, c'est sûr. Et est-ce que tu penses que par rapport à ton recul et à ta carrière professionnelle, tu as forcément un petit discours un peu différent de quelqu'un qui aurait été éducateur, mais qui effectivement Oui, a pas forcément. cet apport de cette Mais carrière je pense pro? que j'ai des manques à ce niveau-là. Dans la transmission, des fois, je vois Nico qui a des années d'expérience. Et dans le message, des fois, il est plus souvent, je pense qu'il les touche plus, il est plus pédagogue que je le suis. Après, moi, j'ai aussi une analyse du haut niveau d'une carrière pro. Donc, il y a des choses que je vois que peut-être quelqu'un qui n'a pas connu ce milieu pro ne voit pas. Donc, on va essayer de faire un mix des deux pour essayer de leur apporter le plus possible. Et d'avoir les bons messages. On va super. essayer. Je te remercie beaucoup. De rien. La poignée de main des deux capitaines sous le contrôle de l'arbitre principal, Monsieur Millot. Signe que le coup d'envoi est imminent, Jackie, pour cette 6e journée. Et déjà une belle affiche pour les Brestois ici à Bordeaux. Dans on le disait, ce nouveau stade, puisqu'on découvre le Matmut Atlantique. L'enjeu, c'est surtout de faire mieux qu'à Nîmes lors du dernier déplacement où ça avait mal commencé. Et à l'arrivée, c'était une défaite 3-0 qu'il va falloir un petit peu effacer. Voilà, effectivement, ne pas faire la même entame de match qu'à Nîmes. On a vu l'image du quart de la VAR, mais il faut savoir qu'il est à Paris. Il n'est pas sur le stade désormais. Un certain nombre de matchs qui sont donc suivis par la VAR se dépassent à Paris. Alors comment l'écart était sur les stades. Mais une chose importante, c'est le 500e match du Stade brestois, Brest-Armorique confondu, en Ligue 1. Chapeau, parce que 500 matchs. Un compte rond. Voilà, tous les clubs bien évidemment, il y a un certain nombre de clubs qui ont réussi. On découvre la formation brestoise qui est rigoureusement la même, au même poste, avec le même schéma que le match précédent. Pourquoi changer une équipe effectivement qui réussit? On n'a pas dit nécessairement qui gagne, mais on est en Ligue 1, chaque point est précieux. Et en tous les cas, donc pour ce match, alors il y a eu quand même sur les 500 matchs 141 victoires, Voilà. 150 nuls et 208 défaites. Bilan Oui. positif. C'est plutôt positif, Bah, on sinon- peut le dire. Voilà. Et 14 années de présence en Ligue 1 qui place d'ailleurs Brest devant les clubs bretons de Guingamp et Lorient et précédé par Rennes.
Ouais, on n'est pas dernier si dans mal la que ça. hiérarchie régionale. Hein. Voilà, Voilà. ça, c'est important. Allez, donc, et qui donne le coup d'envoi? C'est un ancien aussi rennais et guingampais, Jimmy Briand. Pour l'instant, voilà, le coup d'envoi est donné. Et c'est parti sur une pelouse, alors impeccable, hein, vraiment. On a eu l'occasion de la voir de près avant match et c'est un vrai billard. Une pelouse hybride. Hein. Une pelouse hybride aussi, c'est la mode, hein, surtout dans ces nouveaux stades. Alors on a vu quelques gouttes de pluie Oui. juste avant la rencontre, ça s'est calmé. Il fait plutôt bon, hein, même presque chaud. Oui, il y avait un les petit vent conditions tout à sont l'heure, agréables. là, et là, ça va un petit peu mieux. Alors, dans cette équipe de Bordeaux, comme a signalé, le recrutement n'a pas été tonitruant, mais Non. par contre, une super recrue, puisque c'est Koscielny qui est arrivé, quand même pas un inconnu, et qui fait que en 4 matchs, les Bordelais, eh bien, les secondes matchs sont invaincus, n'ont pris que 2 buts, alors que les 7 matchs précédents, ils en avaient pris 17. Eh oui. Voilà au moins une stat qui parle d'elle-même. Avec un homme fort évidemment, hein, tout le monde le connaît, c'est Laurent Koscielny, ancien bleu, il a 51 sélections en équipe de France, c'est quand même pas rien. Il était à Arsenal depuis de nombreuses années, alors il a certes 34 ans mais encore de beaux restes, hein. Et d'ailleurs depuis qu'il est là, l'équipe elle performe. Et ne perd plus. C'est l'un des hommes forts, mais c'est pas le seul, hein. On va surveiller aussi leur Non. domaine offensif. Ouais, et puis il y a surtout Otavio, surveillez-le, là c'est un vrai régulateur. Il a fait 22 dribbles sur 44 sur les derniers matchs. C'est un poison pour les défenses. Alors il y a Otavio au milieu et puis Kalou, hein. C'est Kalou C'est Kalou, pardon. le Oui, dribbleur Otavio, c'est le fou. régulateur, et le dribbleur fou, c'est Kalou, Voilà. qui est une perle. Hein. C'est Kalou, effectivement, qui est le dribbleur fou et qui pénètre dans la surface. Et faire très, très attention. Et puis alors une curiosité, un attaquant coréen aussi qui est arrivé cet été, Ouais. qu'on va surveiller, hein. Un grand gabarit. Qui s'appelle Wang Wei. Wang Wei-jo, bon voilà, donc on est J'espère qu'on Jo Ramaré. s'est pas trompé dans la nous pardonnera. prononciation, on nous le pardonnera bien évidemment, alors qu'ici, ouais, il y a quand même une faute. Oui, Sur Romain Perrault. Romain Perrault qui est parti dans les airs. J'espère qu'il n'a pas grand-chose. En plus qu'il a sa famille, ses parents, Voilà, ses c'est ce qu'il cousins nous a qui dit sont avant dans le match. la tribune. Première offensive Parce que- bordelaise, avec justement cet attaquant coréen, Voilà, Wang. qui fait un appel de balle. Attention, qui est seul là au milieu. Oh là là, Et oui, il a failli c'était reprendre. très chaud. C'est Grand Cyr là qui est revenu C'est- défendre. Tout à fait. Vous avez vu comment cette attaque bordelaise s'est déployée, l'appel de balle, et le ballon était, on le revoit ici, légèrement en retrait parce que sinon il l'accompagnait directement dans le but. Hein. Alors on nous a dit que le stade serait à moitié rempli, on annonce 15 000 personnes, sauf que pour Gauthier Larsonneur, il y a le COP des Ultramarines juste derrière et ça fait du bruit. Oui, tout à fait. Là, c'est pas moitié rempli, c'est au tiers, parce qu'il Ouais. contient pas loin de 50 000 spectateurs, donc 15 000. Mais nous avons à peu près 65, ce qui nous a été Voilà. annoncé, supporters brestois qui ont fait le déplacement. Voilà. Aux nouvelles offensives là dans le camp Offensive, mais brestois. pas trop dangereuse. Et encore ce joueur Wang. On le voit ici qui vient contrer le ballon de Castelletto. Pressing d'entrée là sur le but brestois. Allez, récupération au milieu de terrain. Grand Cyr. Alors, il n'a pas pu. Oh, ce ballon qui est un peu dégagé Avec Koscielny. avec Koscielny, voilà, mais qui va profiter aux Brestois. J'allais dire dégagement à l'anglaise, mais bon, il nous avait habitués à mieux quand même. Tout à fait, Anthony. Alors les Allez. Brestois qui essayent de récupérer le ballon, mais faute de nos attaquants. Voilà, Otavio, ce joueur du milieu de terrain. Là, un des Brésiliens. Il y a Pablo aussi en défense, qui est là depuis quelques saisons. Alors, on l'a dit aussi, club largement remanié depuis maintenant un an et demi, avec l'arrivée d'un nouvel actionnaire, un fonds d'investissement américain, qui a nommé un nouveau président qui s'appelle M. Longuepé, je crois, qui est le Qui est président. connu dans le milieu du football, Voilà. Frédéric Longuepé. C'est lui qui est présent au quotidien. Voilà. Et puis surtout un nouvel entraîneur aussi depuis le milieu de la saison dernière qui s'appelle Paulo Sousa, un ancien international portugais qui a un beau Voilà. CV en tant que joueur mais aussi en tant qu'entraîneur. Paul Carvalho Souza. Voilà pour donner son nom exact. Et là c'est une faute sifflée par Monsieur Millot, faute de Faussurier. Pas oublier que c'était
Gourvenec qui avait commencé la saison passée. Et ensuite, donc c'était. Il y a eu l'intermède Ricardo, Voilà, qui n'avait pas ses diplômes à l'époque. absolument. Et donc c'est Paulo Sousa qui est chargé de ramener Bordeaux vers un classement plus honorable. Hein. Ils ont terminé 14e l'année dernière. Ils nous avaient habitués à beaucoup mieux. On va voir s'ils sont capables de retrouver le haut de tableau. Alors, coup franc dangereux. Oh, la tête Ah de oui. Briand. Et ben voilà. Ça n'a pas traîné. 1-0. Il était au premier poteau. Jimmy Briand. C'était superbement bien donné. Ouais. Et ouais, le marquage était peut-être un petit peu lâche sur ce coup franc. On va bien sûr revoir ça. Ouais, on sait que Jimmy Briand, il ne faut pas lui laisser de l'espace. Hein. Ah Il oui. est tout seul. Ah, il est tout seul. Il est tout seul, effectivement. Imparable pour Voilà, Gauthier, il est l'Arseneur. Devant Gaëtan Charbonnier. Mais, Et bah ça commence mal, hein, ah ouais. hélas. On craignait cette entame de match. Je disais un peu comme à Nîmes, on a pris un but au bout de 1 minute 40. Ici, c'est au bout de 6 minutes de jeu. Alors ce qui va compter maintenant, c'est la réaction. Parce qu'encaisser un but, c'est une chose, mais encore derrière, faut-il montrer du caractère. Et ne pas subir comme on l'avait fait aussi à Nîmes. Voilà, bonne Joué récupération. techniquement. C'est Fossurier là dans ses œuvres. Non. Oh Ouais. ouais, ben... Ça- Voilà, pourtant Benoît Costil était bien sorti. Mais ils n'ont pas voulu, notamment Joinville, prendre de risques. Parce que les Brestois rôdaient. à côté. Oui, et puis dès qu'on met un petit peu de vitesse, on voit que cette défense, elle n'est pas si Donc, solide il y a- que ça. il y a- hein. il y a- il y a un petit truc à faire dans cette Ouais, défense. en insistant un petit peu là. Allez, en tous les cas, il faut y croire. C'est ce que les Brestois ressentent très certainement. Et Mathias Sautrette. Allez, les Brestois sont nombreux là dans la surface. Non. C'est Costil. Direct dans les airs. sur Benoît Costil. Qui lui aussi aurait pu partir de Bordeaux. Il a voulu rester. Il est attaché à ce club. Mais bon, il y a quand même des déçus. Hein. Côté bordelais, on l'a dit, qui a été racheté par un fonds d'investissement américain. On attendait peut-être des gros moyens, comme on a pu le voir à Nice récemment. Mais bon, le recrutement n'a pas été très onéreux. Hein. Il a été plus important dans le sens des départs. Mais pour l'instant, c'est un recrutement sage, hein, côté bordelais. Voilà, mais avec la bonne prise de Benoît Koscielny, pardon. Voilà, on préfère miser sur des valeurs sûres et consolider aussi un effectif qui est là. Ah, récupération de Arbina, brestoise. c'est qu'il n'y avait pas faute. Diallo. Charbonnier, côté droit. Il y a Romain Perrault qui est au deuxième poteau, mais Aïe. c'est un peu trop loin. Manque de précision. C'est un petit peu dommage parce que on sent qu'il y a des possibilités. Eh oui, oui. Il y a peut-être un manque d'application dans la fin du geste parce que on a des possibilités. Et là, on est à la 18e minute et en 10 minutes, on a eu plusieurs opportunités. Il faut les saisir, il faut les concrétiser parce que on n'en aura peut-être pas tout le temps comme ça. Allez, encore une récupération là. C'est Charbonnier justement qui repasse par Belkebla. Ça enchaîne bien là. Allez, Johan Cour, la reprise. Allez. Ouais. Il est beau celui-là. Il est Magnifique. beau, celui-là. Yes. Ah, vous voyez qu'on vous disait qu'il y avait des possibilités. Et les Brestois qui vont fêter ça avec leurs supporters. Et oui, parce que les supporters brestois sont juste dans le coin. Ah, c'est mérité. C'est mérité. Ah Au moins ouais. sur cette action, mais Ah ouais. depuis 10 Ah minutes, ouais. on voyait les Brestois à On a des l'attaque. possibilités. Voilà. Ah, on est content ici, les 4 Brestois qui sommes là avec Maxime Printemps et Bruno Rougy. Voilà, parce que Mais l'action, Quand on on la prend revoit mais ici, elle l'action, est on la revoit. magnifique. elle est magnifique. La reprise de Yokour qui préfère la remettre au deuxième poteau parce qu'il voit que l'angle est fermé. C'est superbement bien joué. On voit, il y a 3 il y a rideaux. 3 hein, donc, rideaux, exactement. il y avait vraiment Et du il surnombre. joue remarquablement
là, Johan Cour, car s'il avait tiré, il pouvait marquer. L'angle était fermé. Il a fait un autre choix de nos deuxièmes poteaux. Et on sait que les ballons deuxième poteau, quand il y a un joueur, eh bien, ça peut payer. Et ça a payé. Ça a payé, voilà. Un partout. Les Brestois reviennent au score. Voilà. Et puis, on se remémore de 20e minute. 20e minute. Il reste du temps, mais ça fait plaisir de revoir ce genre d'action, hein, Jackie. C'est surtout, il y a quelques mois, on s'en régalait. Hein. D'une part, mais c'est surtout parce que par rapport à Nîmes, dont on était dans le dernier déplacement, on a pris un but au bout de 2 minutes et alors après, ça avait été fort à la mot et on avait succombé complet. Là, l'équipe s'est tout de suite ressaisie et a pu développer et il y a eu des espaces. Alors maintenant, gare à la réaction bordelaise aussi. Bien sûr. Avec Kalou toujours là sur son côté. Et c'est Castelletto qui vient couper. Et la pression de nouveau sur le but brestois. Oui, ben ça, il va y en avoir. On le disait, un Bordeaux, ils se font souvent rejoindre au score. Ça s'est confirmé. Bon, en tous les cas, un but qui aussi va redonner confiance à nos Brestois. Et notamment à Samuel Grancière qui ouvre son compteur aussi. Oui, c'est toujours important. Hein. Quand on arrive dans un club, qu'on est attaquant, tant qu'on n'a pas marqué. Allez, Johan Cour, côté gauche. Il y a du monde au deuxième poteau. Ah non! Mon Dieu, il était face au but. Ah, quel dommage! Il a tenté un geste difficile. Il y a peut-être mieux à faire. Ouais. Quel dommage, quel dommage. On revoit ici, là. Johan Cour et qui là, c'était s'échappe. bien mené. On est 4 attaquants brestois, là. Ouais, encore on une est fois, en surnombre. Ah, là, on a gâché. Ouais, là, c'est gâché, on peut le dire. On a gâché. Mais c'est peut-être pas terminé. Là, on voit les Brestois qui, de nouveau, récupèrent des ballons au milieu de terrain, qui se projettent vers l'avant. C'est plutôt encourageant. Là, par contre, on repasse derrière. Attention toujours, ces ballons un petit peu hasardeux là sur les gardiens. Belkebla. Oula, ouais, non, mais Non, il ne fallait pas la mettre dans son but. moi, T'as cru? personnellement, je suis pas très fan de ces passes en retrait parce que Non, moi je ne suis pas non plus, mais bon, quand même. quand on vise son but, en plus, moi, je Et puis toujours un le peu ballon peur. revient très vite là. Ouais, allez. Kalou Attention dans à la Jimmy surface. Briand. Voilà, c'est Denis Bain là qui vient faire la police. Ouais, mais là on est pas. Attention, parce que en termes de position, on avait laissé un peu de liberté là aux attaquants girondins. Et ça, il ne faut pas leur laisser de liberté. On a vu par exemple tout à l'heure Koscielny qui savait dégager le ballon quand il le fallait, pas rester forcément relancé proprement si on voit qu'il y a une pression bordelaise dès la surface. Et puis on connaît Jimmy Briand quand même. Bah donc, oui, lui il ne faut pas lui laisser l'opportunité. C'est pas un inconnu. C'est un vrai renard des surfaces. Voilà. Et là c'est Kalou. Alors rien à voir avec le Kalou qu'on avait connu à Auxerre notamment. Cher Aguirre, Bonaventure Kalou, son frère Salomon qui avait joué à Chelsea. Non, c'est un autre Kalou. Nigérien. C'est peut-être la famille. Je ne suis pas sûr que ce soit la même origine. Il faudrait se renseigner, mais je ne crois pas. Allez, Belkebla. Cette fois, il y a un petit peu d'espace. On peut relancer. Et Charbonnier qui vient chercher ses ballons aussi. Qui est quand même bien en retrait, Charbonnier. Et Diallo là qui se projette. Ah non! Aïe. Ça va arriver quand même. On va récupérer. Pour Grancière. Voilà, bien remis. Voilà, qui temporise. On les met en difficulté les Bordelais. Là. Exactement. Ils ont du mal contre nous là. Ah mais c'est dommage. On avait le deuxième but au bout du pied. Ouais. J'espère qu'on n'aura pas de regrets. Il ne faut pas avoir action. Voilà. Ce genre d'action, il faut les mettre. Voilà. Allez, on aura peut-être encore une qui va se présenter. Dans le coin brestois là-bas, on voit les supporters. Ah oui, les supporters brestois. Certes, le COP girondin. Perrault. On sait qu'il a une bonne frappe. Ça rase le poteau. Aïe. Mais quelle frappe il a, Romain Perrault. Ouais. Ah, il va marquer dans les prochains matchs. Il mériterait. Ah, il mériterait parce que sincèrement, et à chaque fois, c'est dangereux pour le gardien. Ouais. Vous voyez la puissance. Regardez bien la puissance qu'il a. Ballon flottant là. Voilà. Pour le gardien, et le ballon, un cauchemar, il est légèrement
le gardien, il ne l'a pas. Et s'il va dans les buts, c'est la même chose. Avec un petit effet là qui revient vers le but. Le public girondin siffle, mais c'est pas nous qui siffle. Non. J'ai l'impression qu'il n'est pas tout à fait content. Ah, le public est exigeant ici. Ah, Et ici, puis ils bon, sont très exigeants à Bordeaux. c'est vrai qu'ils sortent de quelques saisons un peu difficiles quand même, hein. Eux qui avaient été habitués à connaître Oui, il y a les longtemps années quand même, hein. glorieuses. Ça, Ouais, ça ça remonte fait un quand peu. même un paquet de temps. Hein. Alors oui, il y avait 2 titres de champion de France en 99 et 2009. Bon, 2009 c'est pas si loin que ça, mais on Bah, se tous les rappelle années en 9, t'as raison. et on se rappelle quand même des années, alors les fameuses années 80, Jackie, Oh là là, avec moi, un certain Claude Bèze. à J'ai la connu présidence. ça ici dans l'ancien stade, le duel Claude Bèze-Bernard Tapie. Voilà. À l'époque, étant en C'était téléfoot, épique, hein, à l'époque. C'était. Ah ouais, Au à parc vivre ça, Lescure, c'est des souvenirs inoubliables. Soit au parc Lescure ou à l'OM. Voilà, il y avait la Bèze. rivalité avec Marseille. Voilà. Ah qui était très fort. Et puis moi, ce stade de l'Escure, alors Ouais, le milieu ouais. de transition, ce stade de l'Escure, moi j'aimais bien. C'était un stade Ah, c'était- esthétique, hein, avec ses arcades. Ah, mais ouais, puis voilà, avec une chaude ambiance. Il y a eu comme Zidane, Dugarry, Ah, il y a eu des grands noms. Lizarazu, enfin. Oh, oui, la bonne action oh là oui. pour Johan Cour face au but. Encore. Oui, voilà en retrait. Mathias Autrette qui marque juste avant la pause. Deuxième but. Voilà. Ah oui. Oh, que c'est bien joué. Oh, qu'on l'a vu venir, qu'elle est bien construite cette action. Au meilleur moment. Oh là 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 là, mais il n'est pas immérité ce but sur Complètement. l'ensemble. Superbe. Et encore une fois, une très belle action collective. Ah ouais, que c'est bien joué, Johan Cour. On va revoir d'abord la récupération du ballon. Elle est donnée juste dans la profondeur. Il part devant le but, Johan Cour. Il voit qu'il ne peut pas l'avoir. Il attend. Il donne à Mathias Autrette. Et c'est but. C'est superbement joué. Bien joué les Tizef. Waouh! Ah bah du coup, on en resterait bien là, hein. Juste avant la pause. On indique une minute supplémentaire, mais Que c'est bien joué, regardez. Et là, Mathias, il est face au but. Il prend juste le temps qu'il faut. imparable. Plat du pied. Et ça va dedans. Mais c'est la récompense. Et bien C'est- voilà, c'est la pause et Brest qui mène donc 2-1. Et on salue Hervé Hugo qui a Hervé sauté Hugo sur son qui canapé. a sauté sur son canapé une fois de plus. Mais oui, Hervé. Ouais, il va rester 45 minutes quand Et même. oui, et oui. Donc cette première mi-temps qu'on a vécue, du mal au début du match en prenant ce but, mais il y a eu une réaction, une belle réaction. D'abord une égalisation, ce deuxième but qui a été marqué. Et sur l'ensemble du match, de cette première mi-temps en tous les cas, la victoire n'est pas usurpée. Les Brestons ont su réagir. On est quand même à Bordeaux, qui reste sur 4 matchs sans défaite. Bien sûr, il reste une deuxième mi-temps, mais quelle était belle cette première mi-temps. Page de pub. Vous avez fait confiance à qui pour vos prêts immobiliers? Moncourtiercrédit.com, évidemment, à 0 € de frais de courtage. Mon budget est trop serré chaque mois. Comment faire? Mon courtier solution regroupe vos prêts ou vous finance un projet perso, auto, immo. Simulation en ligne sur notre site ou avec un conseiller au 02 98 84 40 40. Voilà cette deuxième mi-temps qui va reprendre. Et on peut dire qu'avec la presse bordelaise et autres, eh bien, c'est une surprise qui nous dit de découvrir cette équipe de Brest. Faiblesse contre les Bordelaises, mais qui était déjà apparue sur le match contre Metz alors qu'ils avaient gagné 2-0. Mais voilà, donc maintenant on va voir cette deuxième mi-temps. Bon, que ce ne soit pas des scénarios comme sur certains des précédents matchs où effectivement on menait et on s'est fait égaliser. Avec donc un changement en défense centrale. Hervé Hugo optimiste, on doit mettre le troisième.
Voilà. C'est l'ancien René Mecher hein, qui a remplacé Jovanovic. À la mi-temps, hein. Jovanovic Voilà. qui était en défense centrale où effectivement on a eu quand même quelques espaces, quelques bons espaces. Là par contre, bon il y a beau duel aussi. Hein, Ah, il va donner un carton ou pas? C'est Yadli voilà, oui, qui oui, prend si, son qui carton, prend, lui, son- effectivement. Carton par rapport à la femme sur Johan Cour. Johan Cour qui a fait une première mi-temps, franchement. Passeur décisif hein, sur le premier passeur but. décisif, et puis tout le reste de la mi-temps, c'est voilà. Là, il avait fait la différence. Un balle au pied, on le revoit sur cette action. Ouais. Et là, on entend nos supporters brestois. On Ils sont là. n'entend plus les Bordelais chanter. Non, alors on a entendu des sifflets, même à la mi-temps, hein, pour les Bordelais. D'accord. Ça ça y ne est, dit ils rien de rechantent. bon. On les Ils rechantent, réentend. voilà. Voilà, vous les voyez ici sur ce plan. Alors on va voir, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue cette deuxième mi-temps. Si les Brestois peuvent continuer à attaquer, à exercer un peu ce pressing qu'ils ont fait par moment et qui a été très payant contre les Bordelais. Et Allez. voir se créer d'autres occasions. Perrault qui tente une Non, frappe, là, là, par c'est contre, contré, ce sera corner, voilà. Et là, on suit ce match parce qu'il a de l'importance, puisque Dijon, qui menait 1-0 à Nice, se retrouve mené 2-1. Et Dijon, sur 5 matchs, qui n'a pris qu'un seul point, s'il était battu ce soir à Nice, ça deviendrait très compliqué pour eux. On n'aimerait pas être à leur place, ça, Voilà. c'est sûr. Ah, la vidéo qui est lâchée sur les écrans. On a un écran, ouais, même les deux écrans géants là qui, Bah oui, parce qui que sont en les train deux sont d'envoyer des reliés. flashs. Anthony, on met des câbles, on relie. Oui. Si tu connais la technique un peu de la télé, toi. Si, vaguement. mais là, non, voilà, c'est Allez, réparé. c'est reparti. Puis il n'y a pas Ludovic Jean hein, pour s'occuper des écrans. Ah non, c'est notre technicien en chef. Toi, t'es son adjoint. Et pas Hervé Hugo et moi, parce que nous ne Non, demandez pas de la vaut mieux technique. pas. C'est pas notre truc du tout. Allez, ballon qui revient là dans les pieds brestois. On est toujours dans le camp bordelais. Et Grand Cyr là qui prend ses aises hein, vraiment dans ce match. Non, mais voilà, c'est dégagé. On voit que c'est Calou là qui est obligé de revenir. Ah ouais, et on récupère le ballon. Allez, Charbonnier là qui remet en retrait, mais attention là, c'est pas très bien joué. On s'est mis en danger un peu tout seul. Ouais. Allez, du coup là, les Bordelais passent en phase offensive, mais encore une fois, c'est récupéré. Ah, allez. Cette fois, c'était Mathias Sautrate qui avait fait le travail derrière. On voit ici un Gaëtan Charbonnier à l'écran. Ah, on attend qu'il nous sorte le grand jeu là. Pour l'instant, on l'a pas trop vu à son avantage hein, dans ce match, mais on sait de quoi il est capable. Hein, donc, Ouais, mais il a toujours cette action où il pèse. ouais, il travaille beaucoup. L'avance. Voilà, le pressing tout de suite sur Koscielny. Ouais. Et voilà, ils ont du mal à se dégager du coup. Hein, Eh, et ils ouais, perdent le ouais. ballon. Ils sont Comme quoi, ce pressing, il est payant. Ouais. Il l'a été en première mi-temps. Voilà, pour l'instant, on le reprend sur ce début de deuxième mi-temps. Et il a raison, Charbot, c'est pas lui faire la touche. Ah, alors, ouais. Par Monsieur contre, Millot fait quand même signe qu'il ne faut pas perdre trop de faut temps pas sur ce pousser genre le d'action. bouchon trop loin, C'est ça. surtout quand on est à Bordeaux. Ah bah voilà, bien joué. Ouais. Là, Charbonnier, il avait un petit peu rusé, on va dire. Oui, qui laisse la touche, mais il faut la laisser tout de suite et pas effectivement en faisant le geste et la laissant après. Allez, là, c'est Kwon, le Sud-Coréen, hein, qui tente de mettre un peu de rythme. Et nouveau ballon perdu par les Bordelais et il va changer de côté. Voilà, il va revenir. Oh, Tranquillement. belle Kibla. Là, l'ambiance est retombée d'un coup. Là. Et du coup, on entend le Grégory Pello local. Hein. Attention, tir croisé. Piqueur. Et Oh. ouais, c'est bien contré. Belle là. défense, Casser belle les geste défensif. C'était JC Castelletto. Ça Deuxième sort, poteau, voilà. Ça sort. Sans souci pour Gauthier Larsonneur. Gauthier, il a pris un but, mais il n'a pas eu. Franchement, Non, pas très sollicité voilà, dans ce c'est- match. Mais on sait qu'en Ligue 1, il faut une concentration maximale Ah ouais, quand on parce est gardien. qu'il suffit d'une demi-seconde d'attention
Et ça peut suffire, hein, c'est ça la Ligue 1. Bon, en tous les cas, les supporters bordelais qui sont derrière les buts, mais il n'y a qu'eux qui chantent parce que dans le reste du stade, ça s'est vraiment calmé. Et il se bat, hein, Jimmy Briand, malgré ses 34 ans. C'est vrai. Ouais, ça en sentait venir. Hein. Quateng, le centre, mais ouais, c'est un petit Oh peu téléphoné. La frappe Voilà, c'est un peu le billard là. ouais. Il faut dégager ce ballon là si possible. Oh là 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 là, faut pas rester joué. Voilà. Ouais, il s'est pas affolé. Hein, On Diallo. se rappelle de l'action de Perrault là contre Saint-Etienne. Il faut que ça serve de leçon, hein. Ne pas rester dribbler ou contrôler un ballon là si on peut le dégager. Voilà, mais il faut aussi que tu arrives un peu le maîtriser quand il arrive. Voilà. Allez, Bordelais là, qui tente d'accélérer un petit peu. Et encore Briand là, qui venait mettre la tête. C'est lui le danger principal, hein, Jimmy Briand. Ça y est, hein, l'heure de jeu est passée. Et donc toujours ce but d'avance pour les Brestois. Voilà, mais bon, Brestois qui ont fait quand même beaucoup de terrain là maintenant, qui vont peut-être un petit peu physiquement être un peu moins bien. Il y a aussi un match dans 3 jours, il ne faut pas l'oublier. Donc est-ce que les Bordelais vont impliquer plus de rythme, eux qui n'ont pratiquement pas impliqué pendant ce match, parce qu'ils sont quand même menés chez eux Et là, c'est Kwan justement. Ah, Monsieur Millot qui siffle faute. Alors attention aussi la couleur du carton sur cette action, c'est le jaune. Le jaune pour Denis Bain. Ouais. C'était chaud les marrons. Hein. Il était passé, enfin le ballon était passé. Après, est-ce que la faute il est était caractérisée? complètement en dehors. Ouais. Non, ça il était vraiment en dehors. Il a fait obstacle de son Ah, corps. non. Voilà, là le ballon Non, est passé. Bon, ouais, Ouais, il faut mais voilà, il tacle. pas dire autre chose. C'est dans le duel. Bon, bah voilà, après, il fait le geste défensif qu'il faut. Ça provoque une faute. Ah, changement côté brestois, puisque c'est Tiens donc, Alexandre. Attends, mais le Bordelais, il ne faut pas qu'il change le brestois. Hein, Oui, qui se trompe non, mais pas comme de- Alexandre Mendy de camp. était son coéquipier Oui. il y a encore 15 jours, voilà. Donc, Alexandre Mendy. Alors qu'il Dernière remplace, recrue brestoise qui était au Mathias Girondins de Bordeaux l'année passée, prêté à Guingamp. Eh bien, il sort à la place de Mathias Autrette, dans lequel on revoit le but qu'il a le marqué. deuxième. Voilà, le deuxième but qu'il a marqué. Et Mathias qui sort. Alors, ah oui, mais alors il ne va pas donner le. Non, Alexandre Mendy va prendre le brassard et l'envoyer, à mon sens, à Faussurier. Alors, voilà, on a vu Olivier Dalloglio venir expliquer à Mathias Autrette probablement, bah écoute, je te sors, mais c'est pour des besoins tactiques, hein. C'est pas Non, parce que oui, tu et es puis, mauvais. il y a un match en 3 jours. Et voilà, il y a surtout Il y un a autre un match match mercredi derrière. 4 jours maintenant contre Lyon. Donc, Mais dans l'immédiat, c'est quand même une option offensive parce que Mendy, c'est un attaquant. voilà, attaquant de profondeur. Ouais. Qui va jouer devant Charbonnier. Mais là, il y a Attention. un bon coup franc là. Oh, ça touche la barre. Attention à la tête derrière. Voilà. Les Ouf. dieux du football sont avec nous. Bon, Au Madoué, comme on dira dans la campagne chez nous. le plus dur est passé en tout cas sur cette action Oh là là parce là, que on a eu chaud. Hein. ça aurait pu retomber dedans. Ah, on a eu chaud. On revoit ici bien frappé Ah, là elle en est feuille magnifique. morte. C'est magnifiquement tiré. Ouais, là, le gardien, il peut rien Ça- faire. Pour les Girondins, ça aurait mérité autre chose, mais pour nous, c'est parfait. Bon, mais voilà. On voit que les Girondins reprennent du rythme, mais ça, il reste quand même encore beaucoup de temps. Allez, il faut éviter les coups de pied arrêtés si possible, hein. On voit qu'ils ont des bons Ça, tireurs. c'est pour Gauthier. Ça, c'est pour Gauthier. Et donc maintenant, option offensive. On va voir sans doute 2 attaquants avec Charbonnier Bah, et le normalement, soutien Alexandre de Mendy. Mendy est en pointe, Ou alors c'est Quentin Charbonnier qui Charbonnier. décroche un peu. légèrement en retrait. Et Johan court sur le côté droit. Alexandre Mendy, hein, qui avait marqué 3 buts lors des derniers matchs avec Guingamp. On vous les a montrés sur notre plateau de l'émission Tous au stade de ce jeudi. Voilà.
Ah, et puis bon, forcément, pour lui, jouer ici, il y a un petit sentiment de revanche, hein, on peut l'imaginer. Complètement, parce qu'il n'a pas été épargné par les blessures, Alex Mendy. Et il a eu du mal à faire des saisons complètes à cause de cela. Et donc, on va certainement souffrir dans les minutes qui viennent. Le corner, premier poteau. Ça va revenir là sur Yacine Adli. Ouais, le bon crochet. En retrait. Allez, le contre. Il y a un bon coup à jouer là pour les Brestois. Grand Cyr, toute vitesse. Il peut donner Alex Là, Mendy. maintenant, donne-la. Voilà. Allez, Alex. Allez, applique-toi. Allez, t'es à Bordeaux ici. Ouais. Oh non, le Oh, poteau, le c'est pas poteau. vrai. Mon Dieu. Ah, il avait fait comme il On fallait, l'a vu Alexandre Mendy. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça aurait été si beau qu'il marque là contre son ancien club. Ça aurait été belle, hein. Il avait tout bien fait. Et c'est surtout Grand Cyr qui avait remarquablement récupéré, traversé le terrain, attendu le moment idéal pour donner ce ballon. Oh, que c'est dommage. Là, on tuait le match. Ouais, au plus fort de la domination bordelaise, ça aurait été un sacré coup là. Ouais, Kebla qui tombe en regardant l'arbitre. Oh, bah non, Ouais, non, là, monsieur Briand. Il faut attendre. Voilà. Pas la peine de se presser. On revoit là l'action. Il prend le temps, hein, de fixer le gardien. Et ouais, ça peut faire poteau rentrant, mais ça ressort. Voilà. Il manque pas grand chose. Même il a frôlé le poteau Ah, là, pas de juste chance, le hein. deuxième. C'est pas de chance. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça, plus cette action de la première mi-temps là. Alors, on aurait pu mener 4-1. Ouais, bah oui, si ça avait vraiment souri aux Brestois. Bon, après, il y a eu ce coup franc sur la barre. Oui, voilà. Pas l'oublier quand même. Mais ça veut dire que ce match, il est loin d'être terminé. On peut voir une égalisation bordelaise comme un troisième but brestois. Là, c'est encore Briand qui rôde. Kalou qui essaie de se mettre en position. La frappe, bien joué, Gauthier Bien joué, Larsonneur. Gauthier. La belle parade. Attentif, hein, sur cette action. Ah, c'est contré en plus là. C'est Belkebla qui vient toucher un petit peu le ballon. Tac, et ça retombe au pied du poteau. Ouais, il fallait la sortir, hein. Allez, le corner à suivre. On enchaîne. Oh, ça y est, ouais. l'égalisation, elle est là. Ah ouais, on la sentait venir. Ouais, c'est Pablo là de la tête. Ouais. On la sentait venir, ça c'est clair. Et c'est comme le premier but, hein, c'est de la tête. Voilà. C'est là ce soir que les Brestois n'avaient pas la réponse, hein, pour contrer les Bordelais. Alors, Bien frappé. On revoit ici là, corner enroulé. c'est comme le premier but bordelais. Hein. Ouais, il s'élève plus haut que tout le monde et c'est imparable. Et là, Gauthier Larsonneur ne peut rien faire, hein, parce que le ballon, il est sur la trajectoire du ballon, mais il ne peut strictement rien faire. C'est un but sur coup de pied arrêté, comme le premier marqué par Jimmy Briand, et qui va redonner un espoir au Bordelais, qui fait qu'on est à 2-2 et qu'il reste encore 20 minutes à jouer. Allez, peut-être que les Brestois aussi vont s'enhardir encore une fois et aller chercher un troisième but. Comme ça s'est passé. Mais mon Dieu, si on avait marqué ce troisième but, est-ce qu'ils auraient réagi, les Bordelais? C'est beaucoup moins sûr. Juvencourt. Et faute contre Charbonnier. Ouais, ça promet en tout cas 20 dernières minutes intenses. Voilà, récupération. Et de nouveau là, un bon ballon. Oh là là, oui, il faut mettre le carton, hein. Ça, c'est une faute d'anti-jeu. Voilà.
Reste en milieu de terrain, hein, côté bordelais, en attendant de trouver l'ouverture. On repasse encore une fois là par Camano sur le côté. Et voilà, Yoann Cour qui commet la faute. Attention à ce coup franc là, qui va venir. Et c'est Adli, hein, encore une fois, qui va le frapper. On a vu sa qualité, hein, que ce soit sur les corners, les coups francs. Et là, les Bordelais ils sont présents, hein, dans la surface. Espérons que les Brestois le soient aussi. Beau détourner ce ballon. C'est un Bordelais là, qui avait mis la tête. Ça passe à côté. Elle est stressante, hein, cette fin de match. On sent les Girondins plus proches de marquer. Et les Brestois qui font le dos rond, qui ont dépensé beaucoup d'énergie, hein. Il ne reste plus grand chose dans les chaussures. Allez, il faut surtout maintenant consolider ce résultat qui est déjà bon. Mais c'est pas terminé, hein. Les Bordelais, ils en veulent encore. Ils savent qu'à domicile, on attend d'eux qu'ils s'imposent. Les Brestois, en tout cas, sont bien regroupés là. On les a vus jouer le contre et se porter vers l'avant à de nombreuses reprises. Mais là, maintenant, il faut faire bloc. Et notamment là, sur ce débordement et ce centre de Camano. Et Maja qui peut contrôler. Ouais, techniquement, il est dangereux ce joueur là. Capable de faire une différence dans cette fin de match. Et là, c'est Gauthier Larsonneur qui va venir s'imposer sans problème et rassurer surtout sa défense. Gagner quelques précieuses secondes. Alors, on voit ici le contrôle impeccable de Maja. C'est là qui va filer jusqu'à Benoît Costil. Ah, il reste 1 minute 30 à peu près là. Et Adli qui cherche à accélérer le jeu. Kwon, non, qui ne peut pas centrer immédiatement. Bordelais qui reste patient, hein, malgré tout. On ne se rue pas à l'attaque. On cherche à construire. Mais là, les Brestois sont bien regroupés. Allez, encore quelques instants à tenir. Moins d'1 minute désormais. Et on repasse par l'arrière avec Koscielny. On cherche la faille là, dans le bloc finistérien. On change d'aile. Camano. La porte était fermée. Et c'est Perrault là, qui vient mettre la tête. Bien joué Diallo. Et la tête aussi de Mendy derrière. Ouf. Alors qu'est-ce qui est sifflé? Ouais, c'est une faute pour Brest. On va revenir au milieu de terrain. C'est Mendy là, qui va obtenir cette faute. Lui qui nous avait confié pouvoir jouer dans plusieurs registres. Il a un bon jeu de tête. Il est capable aussi de jouer en mouvement. Pas maladroit devant le but. C'est un joueur qui a une panoplie intéressante qu'on va découvrir au fur et à mesure. Et c'est terminé. Ça y est, Monsieur Millot qui renvoie tout le monde au vestiaire. Et on en reste sur ce score équitable de 2 buts partout. Match très animé où les Brestois ont d'abord été en difficulté. Ils ont pris ce premier but rapidement avant d'égaliser, puis de prendre l'avantage avant la pause. Mais derrière, la deuxième mi-temps était plutôt favorable aux Bordelais, même s'il y a eu des occasions brestoises. Ça aurait pu aussi basculer dans l'autre sens. Mais finalement, c'est un bon point qui est pris par les hommes d'Olivier Dalloglio qui peuvent être fiers de leur prestation ce soir. La défaite à Nîmes est effacée. Et maintenant, il va falloir enchaîner avec 2 gros matchs là, dans quelques jours. D'abord Lyon à domicile mercredi, puis déplacement à Monaco le samedi.
gros programme en perspective. Mais dans l'immédiat, on va descendre en zone mixte. On va recueillir quelques réactions avant de rentrer à Brest. Voilà, on se retrouve après le match avec un buteur de ce soir, Samuel Grand-Cyr. Moi, ce qui est bien, moi, quand je t'interroge, j'ai pas besoin de trop lever la tête, comme c'est le cas avec la plupart des joueurs. En tous les cas, Samuel, ce soir, à la fois, il y a ce match nul, il y a des regrets, mais tu as aussi, toi, la satisfaction d'ouvrir ton compteur de but à Brest. Et ça, pour un buteur, c'est important. Ouais, donc c'est vrai que déjà, il y a des regrets déjà par rapport au résultat, parce que je pense qu'on aurait pu gagner. Mais d'un côté aussi, c'est assez satisfaisant, parce on fait un nul à Bordeaux et c'est toujours difficile, on le sait. Mais voilà, il faut continuer comme ça et rien lâcher. Et d'un point personnel, c'est vrai que je suis très content d'avoir marqué mon premier but ici au Stade Brestois et j'espère que ça va continuer. Raconte-nous ce but. On fait une action, franchement, on fait une action de grande qualité. Et quand Yoko il a le ballon, j'ai senti que voilà, s'il sent très fort, ça pouvait venir vers moi au deuxième poteau. Et j'ai continué et avec de la chance, ça est arrivé et j'ai su la mettre au fond. Et c'est but. Voilà. En tous les cas, Samuel, on attend une semaine. Lyon et Monaco samedi, mais on te parlera de Monaco après le match parce qu'il y a Lyon avant. C'est une grosse semaine. Ah, bien sûr, c'est une très grosse semaine. On joue Lyon à domicile et Monaco là-bas. On sait que c'est les grandes équipes, mais on veut tous jouer des matchs comme ça. Toute l'équipe, je pense. Et voilà, là, on va jouer à la maison mercredi avec le public et tout. Je pense qu'on peut faire quelque chose. Mais il faudra être très sérieux, faire un match très sérieux comme aujourd'hui. Et essayer de ne pas prendre de but surtout. Et essayer de marquer. Et j'espère que ça va le faire. Avec Yohan Kou, alors Yohan, tu es passeur décisif sur un des buts. Et c'est malgré ce match nul dont on pouvait espérer une victoire, malgré tout, il y a quand même une bonne prestation ce soir de l'ensemble de l'équipe. Ouais, c'est quand même frustrant parce que on mène 2-1 à la mi-temps. Je pense qu'on a les occasions pour tuer le match. On n'arrive pas à tuer le match. Et après, on prend encore un coup de pied arrêté. Donc on va dire que c'est frustrant. Après, c'est sûr que c'est nous dit de prendre un point au début du match. On aurait signé direct. Ben voilà, exactement. C'est pour ça que c'est comme Bordeaux. Ouais, après, voilà, c'est comme Toulouse, on se fait encore égaliser à Saint-Etienne. Donc voilà, on fait des bonnes choses. On va dire qu'on apprend quoi. Donc à nous de conserver le résultat et de prendre les 3 points parce que vu le match qu'on fait, surtout en première mi-temps, je pense qu'on méritait mieux. Alors, mercredi, c'est un club que tu connais, un grand club qui vient à Brest, que tu as connu, puisque Lyon, t'y es passé. Ouais, voilà, j'ai fait ma formation à Lyon de 15 ans à 20 ans, donc voilà, j'en ai gardé un bon souvenir. On va dire que si je suis là, c'est en partie grâce à eux, parce que j'ai appris beaucoup de choses. Donc voilà, jouer contre des anciens partenaires comme Lopez, donc je vais les revoir. Ça fait toujours plaisir. Oh, ce serait bien de lui mettre un but à lui, hein. Ouais, pourquoi pas, ça serait bien. Après voilà, même si je ne marque pas et qu'on gagne, ça me va. Donc voilà, ça va être un grand match. En plus devant nos supporters, le stade il va être plein. On sait que c'est une grosse ambiance, à nous de faire le boulot. Alors juste un mot sur le match avant de parler du prochain. Voilà, ça reste malgré des regrets un bon match de toute l'équipe ce soir, en particulier défensivement. Oui, c'est vrai qu'on a été costaud et on a vu que quand on avait la balle, on a su les mettre en danger. Et dommage, à la fin, on a l'occasion pour faire le break et on n'a pas réussi et on se fait punir. Alors, on va parler du match de mercredi qui arrive très vite dans 4 jours, qui passionne toute la Bretagne. Ça va être un guichet fermé. Lyon, ça te parle, comme Yohan Kou. Tu as passé combien de temps, toi, Julien, à Lyon 10 ans, de 10 ans à 20 ans. Oui, il a fait de 14 à 20. Voilà, une dizaine d'années, voilà. Toujours, j'ai fait toutes les classes de formation du côté de Lyon. Qu'est-ce que tu en retiens alors de ce club ? Oula, beaucoup de choses. Une grosse fierté, je pense que c'est un club historique et très heureux de sortir de ce club formateur qui, pour le coup, je pense que quand tu sors de Lyon, tu sors avec un bagage technique et correct. Qui doit être dans l'équipe de mercredi que tu vas retrouver, que tu as connu là-bas ? Il reste plus grand monde et ils sont maintenant beaucoup plus jeunes. Les anciens sont partis un peu à droite et à gauche et plus grand monde, à part le staff peut-être, plus grand monde. Lopez ? Un petit peu, j'ai connu un petit peu, mais il est beaucoup plus jeune aussi. En tous les cas, ce match, tout le monde l'attend. Après ce nul rassurant ici, malgré toi, contre Bordeaux. Ouais, c'est sûr que c'est un nul rassurant, mais on n'avance pas beaucoup. Un petit point par là, un petit point par là, c'est frustrant. On attend une belle victoire pour lancer un peu le classement. Olivier, si je dis des regrets, mais rassuré, est-ce que ça résume un peu ce que tu peux penser après ce match ?
Oui, un petit peu, effectivement. Donc des regrets, oui, il y en a, parce que c'est un match qui aurait pu basculer. Il faut être honnête, d'un côté comme de l'autre. Il peut basculer sur le poteau de la deuxième mi-temps et on peut gagner le match. Mais en fait, je vais te dire, moi, les regrets, je les ai presque plus sur la manière dont on est rentré sur la deuxième mi-temps, avec une intention de jeu moindre. Voilà. Ça nous a obligés à allonger le jeu, à être un peu plus attentiste derrière, et ça m'a moins plu. Après, le résultat est très positif. Le résultat est très positif. On vient à Bordeaux, on les a bougés, malmenés, même si eux aussi de leur côté, mais c'était un vrai match de football. Mais on ramène un point, quoi. C'est pas rien. Quand tu dis, j'ai trouvé qu'ils avaient donc moins bien joué offensivement en deuxième mi-temps. En même temps, est-ce que tu peux tenir tout un match avec un rythme comme ça? Et puis tu as un match aussi mercredi contre Lyon. Est-ce que tout ça n'a pas pesé un peu dans la tête? Non, je pense que c'est surtout le match de Lyon. Voilà, on va commencer à y penser demain. Et puis, nous, on y a déjà pensé au niveau du staff. Mais j'espère. Voilà, ouais, j'espère. Voilà, c'est clair. T'inquiète pas. C'est clair. Maintenant, je pense qu'on peut mieux faire sur la deuxième mi-temps. C'est juste une question d'état d'esprit. C'est surtout ça, quoi. C'est l'état d'esprit. Tu vois, on est en réaction sur la première parce que voilà, on a pris un but très naïf sur un coup de pied arrêté. On laisse faire les choses et derrière on réagit. Mais quand on réagit, on est bon. Voilà, et en fait, il va falloir que ce soit dans l'action plutôt que dans la réaction. Et sur la deuxième mi-temps, j'aurais aimé, même si on ne peut pas toujours partir de derrière, etc., et construire, mais qu'on garde un peu plus ce ballon. Et je pense que là, il y a du boulot encore. Et le fait d'avoir fait match nul ici, avant d'aborder Lyon, c'est quand même une très bonne chose. Oui, bien sûr, parce que bon, même si on aura besoin aussi de gagner, parce que si on veut se maintenir, il faut prendre des points, et on prend des points quand on gagne. Maintenant, on reste solide, on est difficile à jouer. Je pense qu'on va être vraiment pris au sérieux. Donc ça, c'est une bonne chose aussi. Bon, on va rentrer à Brest. On a le même avion qu'on avait à Nîmes. J'espère qu'on va rentrer cette fois-ci sans problème, Olivier. Ouais, ça serait bien, hein, parce qu'on a un match mercredi. Et puis, Bordeaux, c'est une belle ville. Mais Brest aussi, on a envie d'y rentrer aussi. Quoi. Et puis on ne ramène pas du bon vin, mais un point. Ah ouais, c'est mieux, non? Voilà. Moi, je préfère. Surtout pour un bourguignon. Ouais, moi, je préfère. Allez, merci Olivier. Merci bien. Voilà, eh bien, cette épopée à Bordeaux, parce que c'en était une malgré tout, ce match où on a pu gagner, on aurait pu perdre, mais effectivement 2-2 Bordeaux, c'est un très bon résultat, avec quelques regrets, certes, on le sait, et puis, avant ce match contre Lyon, mercredi. Mais il y avait aussi des matchs ce soir. Il y en a un qu'on suivait particulièrement, c'est Dijon. Dijon qui allait à Nice, qui avait simplement fait un match nul en 5 matchs, a à nouveau perdu. Ça va être très compliqué pour Dijon maintenant de remonter un petit peu et d'éviter la descente. Monaco, on ira samedi prochain, a fait match nul à Reims. Bon, c'est un point en déplacement. On va suivre également ce qu'ils vont faire mercredi avant d'aller les rejoindre. En attendant, Brest est 15e au classement avant les matchs de ce dimanche en cette soirée. Avec 7 points déjà, il y a quelques équipes derrière. C'est un bon début de saison. On se retrouvera donc pour le match contre Lyon. S'il a lieu mercredi soir à Brest, eh bien, vous le reverrez sur notre antenne de TBO à 18h, à 22h, à nouveau le vendredi. J'étais ici à Bordeaux avec Anthony Berthoud. On va rentrer maintenant sur Brest avec une grosse satisfaction. Bonsoir.